Yo, Bakayalo Kono Yalo. Et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 4 de Sasuke Retsuden, autrement dit Boruto, épisode 285. Et les amis, cet épisode était incroyable. J'ai surkiffé, évidemment. Mais après, il y a quand même quelques petits défauts. On va y revenir, évidemment. Mais globalement, c'était magnifique. Il y avait une belle intrigue, il y avait une belle histoire racontée. On commence à avoir des réponses par rapport à ce qui se passe. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'était clair, limpide, logique, mais il y a des petits trucs que voilà, j'ai pas trop kiffé, mais on va y revenir évidemment. Bon, au début, on revient sur une Sakura qui discute avec le vieux là, qui fait compagnon de cellule avec Sasuke. Au début, je vous disais, moi, dans l'épisode précédent, je soupçonnais entre lui et Gigi qui était le traître. Parce que je rappelle, je n'ai pas lu le manga, je n'ai pas lu le roman, donc je découvre en même temps. Et déjà, mon inquiétude, c'était, parmi les traîtres, c'est obligé que c'est l'un des deux. Donc là, on te fait, on te donne le côté mystérieux, mais le vieux, en fait, il comprend les sentiments de Sakura et exprime les sentiments de Sasuke, finalement, parce qu'il dit que Sasuke t'aime bien, voilà, il va regarder les fleurs de cerisier, il se rappelle de toi, il tient beaucoup à toi. Ok, ça, dans l'intrigue, c'est plutôt pas mal, parce que tu te dis, est-ce que c'est le traître ou pas, ou est-ce que c'est Gigi, t'es encore dans le doute. Mais voilà, Benzilla, c'était sûr pour moi, il est tellement débile que voilà, c'était pas lui, mais c'était bien amené. Et ça aussi, c'est pour mettre en avant la relation entre Sasuke et Sakura, qui a un véritable amour entre les deux, mais qui a une certaine timidité, ils ne se disent pas clairement les choses, et c'est plutôt mignon, vous voyez, et ça c'était sympa. Mais ça au détriment de Sakura, j'ai trouvé dans cet épisode. Parce que oui, Sakura a été mise en avant, elle a été très intelligente, elle a découvert pas mal de choses par rapport aux intrigues, par rapport aux énigmes, c'était bien amené, mais lorsqu'elle est descendue de la falaise avec Sasuke, j'ai trouvé ça abusé quand même. Elle trébuche en retombant de la falaise. Et c'est Sasuke qui la rattrape. J'ai fait, mais non, mais c'est une ninja du niveau de Tsunade. Comment ça se fait qu'il y a besoin que Sasuke la rattrape? Attends, ça c'est pas normal. Mais après, ce que j'ai bien aimé évidemment, c'est que l'univers, le lore de Naruto a été respecté. Parce que là, on est vraiment dans un monde de ninja où les gens sont discrets, essaient de se faire discrets et essaient de changer la géopolitique du village finalement. Donc voilà, on voit que le Premier ministre essaie d'attaquer des gens. Il y a des ninjas qui s'infiltrent, c'est pas des enfants qu'ils envoient, parce que d'habitude, tu sais, ils envoient les petits Boruto, les machins pour des grosses missions. Là, non, on a vraiment du sérieux. C'est Kakashi, dans un premier temps, dans un côté espionnage, et puis après, t'as Sasuke et Sakura. Donc, ils ont mis le paquet au niveau des ninjas de qualité dedans. Et tu le vois, ce qui était vraiment bien aussi, c'est que c'est vraiment respecté. Sakura qui marche sur l'eau, ça c'était un détail qu'ils avaient oublié dans l'animé de Boruto, dans les fillers, là, avec l'arc des pirates, les ninjas, ils savaient plus marcher sur l'eau, c'était n'importe quoi. Là, on s'est respecté, Sakura marche dans l'eau, voilà, ça c'est cool. Elle fait ses moudras, elle a découvert les fameuses... l'énigme, elle a découvert ça, là. Finalement, c'est plutôt pas mal, parce que finalement, c'est pas Sasuke qui est le plus intelligent, bien qu'il est très intelligent et qui fait des déductions incroyables. Bon, il a repéré la zone où la météorite était tombée, mais bon, ça paraissait évident quand t'es arrivé du toit. Je me demande même comment ça se fait qu'ils l'ont remarqué que maintenant, tu vois, que c'était là où la terre s'enfonce sur le sol. Mais bref, ils font les moudras, voilà, c'est Sakura qui les fait puisqu'elle a encore ses deux mains, ça c'était drôle, Sasuke qui n'a qu'un seul bras, donc c'est moins pratique pour lui, donc voilà, et puis il trouve ces fameuses particules, et juste après que ces particules soient découvertes, soient mises au jour, t'as une explosion qui s'ensuit, et ça j'ai pas compris. Pourquoi il y a une explosion? Pourquoi il y a tous ces dinosaures qui commencent à sortir? Et que Zanzul, qui est au-dessus d'un dinosaure qui arrive, qui dit « Merci, c'est grâce à vous que j'ai pu ressusciter tous ces dinosaures. » Alors là, j'ai pas compris, parce qu'ils n'ont pas encore les particules. Parce qu'après, on va voir que le traître, évidemment, finalement, c'était Gigi, mais qui récupère ces particules pour ressusciter un gros dinosaure. Donc apparemment, qui s'appelle Margot, ou on ne sait pas si c'est le dinosaure Margot, ou Margot était la femme, l'ancienne femme peut-être de Gigi qui compte ressusciter, parce qu'il dit ça en parlant à Sakura, j'aimerais bien ramener Margot. Mais on va y revenir évidemment, on repasse donc dans ce fameux côté où tu as cette explosion, et moi je l'ai dit, du coup comment ça se fait, puisqu'ils n'ont pas les particules, comment ça se fait qu'il y ait autant de dinosaures qui sortent d'un coup?
À moins qu'ils étaient cachés et qu'avec tous ces poulets, là, ce KFC qu'ils avaient en cachette, ils avaient déjà préalablement ressuscité tout ça. Mais ça fait quand même du gros monde hein, parmi ces dinosaures. Bah après, c'est possible, hein, parce qu'ils disaient en cours de route dans l'épisode précédent que oui, votre armée est sur le point d'arriver, mais du coup, la particule, je sais pas trop. Bizarre. Moi, j'ai pas trouvé ça cohérent, parce que du coup, pourquoi est-ce qu'il y a l'explosion qui se déclenche à ce moment-là? Comment ils ont su que les particules venaient d'être découvertes? Et surtout, pourquoi il y a tous ces dinosaures qui arrivent d'un coup? Mais c'est super intéressant et ça met du rythme dans l'animé, puisque du coup, tout s'enchaîne, tu vois. On découvre ce que c'est les particules, on découvre qu'en fait, c'était les moudras par rapport aux cartes, là, les symboles et tout, et finalement, voilà, t'as le déboulé des dinosaures, et ça, c'est en fin de l'action, j'ai envie de dire, parce que les dinosaures, ça y est, ils arrivent, ils commencent à bouffer les prisonniers, ils commencent à défiler dans tous les sens et tout. T'as Zanzul qui retrouve Sasuke, et là, c'est intéressant aussi, c'est que Sasuke, il utilise son Sharingan, et il voit qu'en fait, Zanzul, c'est qu'un petit random qui ne sait même pas faire de jutsu, qui n'a pas beaucoup de chakra, donc tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout Zanzul dans l'histoire? Est-ce qu'il y a Anguille sous roche? Qui c'est, lui? Est-ce que c'est juste un simple random? Moi, j'ai bien l'impression que c'est ça, finalement. Parce que moi, je soupçonnais qu'il y ait Orochimaru dans l'histoire. Et au final, on dirait qu'il n'y a pas d'Orochimaru. Parce que là aussi, ils expliquent par rapport à l'Edo Tensei que je trouvais incohérent. Et finalement, là, ils expliquent que je sentais qu'il y avait un délire comme ça. Et effectivement, c'est pas vraiment l'Edo Tensei. Ils t'expliquent en fait que là, c'est différent, c'est une nouvelle technologie qu'ils ont créée, ça se fait par rapport aux particules, par rapport au poulet de KFC qu'ils sacrifient, évidemment, tu as certaines similitudes. Et finalement, ils ressuscitent quelques dinosaures et tout, mais le procédé est un peu différent. Et c'est très intéressant parce qu'au final, moi j'ai bien l'impression que c'est pas trop un Edo Tensei, mais plus un Rinne Tensei. Parce que j'ai l'impression qu'il ressuscite vraiment ces dinosaures. J'ai l'impression que en réalité, ces dinosaures, tu peux les buter. Parce que Meno, on se rappelle, il y avait 2 Meno, et il y en avait un qui s'était fait plus ou moins défoncer. Il n'a pas été régénéré comme l'Edo Tensei. Hein. Je rappelle que l'Edo Tensei, Madara, il fait tomber une météorite sur lui-même, ça se régénère tout seul, tu vois. Ça se régénère à une vitesse incroyable. Là, on est plutôt dans les dinosaures qui se font défoncer et qui ne se régénèrent plus automatiquement. Mais bon, après on a quand même vu une Sakura qui a été mise en avant, elle commence à défoncer un dinosaure, ça c'est cool, elle enquête, elle arrive à découvrir les énigmes, les mystères, mais finalement elle se fait piéger par Gigi, et finalement si on se remémore le passé, le parcours de Gigi, c'est logique qu'il soit le traître. Parce que j'aurais dû y penser, mais j'y avais pas pensé, mais en fait, quand tu regardes bien le début, Sasuke, il cherche les emmerdes dans la prison. Juste après ces emmerdes, tu te constates qu'il y a Gigi qui arrive dans sa cellule et qui se présente à lui. C'était pas un hasard. Parce qu'à ce moment-là, Zanzul avait des doutes sur Sasuke. Du coup, c'est normal qu'il envoie Gigi. Ou du moins, on ne sait pas si c'est Gigi qui de lui-même est venu dans l'histoire. Parce que est-ce que c'est Gigi qui est l'initiateur des problèmes ou est-ce que c'est Zanzul? Un grand mystère. Mais en tout cas, ils obéissent plus ou moins au ministre. Donc, est-ce que ce ne serait pas le ministre de base qui est le véritable problème? Mais voilà, grand mystère à ce niveau-là. Mais c'est intéressant d'avoir autant de dinosaures. Comment Sasuke et Sakura vont s'en sortir? Parce que finalement, Sakura, elle se fait piéger bêtement. Elle se prend un coup de kunai avec du poison, de Meno, et là, du coup, c'est finito pour elle. Donc, elle s'écroule. Limite, elle va mourir. On ne sait pas trop. Hein. Moi, j'ai pas vu la suite. Je pense pas, évidemment, on connaît la suite. Elle va survivre. Mais je me dis, c'est un peu trop ridicule quand même. Parce que c'est elle, la médecin. C'est elle qui a créé le vaccin, l'antidote pour Sasuke. Est-ce qu'elle aura pu s'immuniser contre ce poison quand même? À moins que c'est pas possible d'avoir un vaccin et du coup d'avoir un antidote. Juste, la seule possibilité c'est d'avoir un antidote, mais du coup, pourquoi t'en as pas pris sur toi? Bon, évidemment, hein, on ne sait pas trop, mais il faut que l'histoire avance. Elle est KO, il y a les pierres qui tombent sur elle. Moi, j'attends à ce qu'elle fasse quelque chose et que ce soit pas Sasuke qui vienne la sauver surtout. Je veux qu'elle réussisse à s'en sortir toute seule. Parce que je rappelle que Sakura, c'est quand même un grand ninja de renom, qui est l'héritière de Tsunade. Donc ce qu'elle a sur le front, normalement, peut-être lui permettre de se régénérer. Mais c'est ça la complexité du problème. C'est que non seulement ce marquage au front ne peut être utilisé qu'une seule fois, a priori. Bon, après, tu vois qu'il y a des... Bon, il y a des conséquences, mais on peut dire que ça peut passer à la limite. Mais est-ce que ça permet de guérir un poison? Parce qu'on sait que les dégâts physiques, ça marche. Mais est-ce que ça régénère du poison? Moi, il m'a semblé que oui, parce que c'est une régénération totale. Donc, pour moi, elle pourrait casser le seau. Mais est-ce que dans ta tête, tu te dis, bon, j'ai sacrifié autant de temps à concentrer autant de chakras sur mon front. Est-ce que ça vaut le coup de briser le truc juste pour ce petit machin?
En réalité, je pense que peut-être qu'elle pourra le faire, le briser, mais juste un peu, tu vois. Il s'agirait de doser, tu vois. Je pense que tu peux doser voilà, le niveau du saut. Mais bref, on a enfin récupéré ces particules et malheureusement, ils l'ont récupéré de nouveau. Et même, j'ai l'impression qu'ils l'ont utilisé. Gigi l'a utilisé pour ressusciter cet énorme dinosaure. Donc, du coup, comment ils vont faire pour soigner Naruto? Est-ce que c'est possible de récupérer ces particules? Peut-être qu'en battant ces dinosaures et en les faisant repartir, tu peux récupérer ces particules, évidemment. Mais voilà, moi j'attends de voir la suite. En tout cas, ça promet du lourd. Tu vois qu'énormément il y a des dinosaures et tout. On s'attend à ce que Sasuke fasse un peu le ménage par rapport à ces dinosaures, évidemment. On attend ça depuis un moment quand même. Un petit Susanoo, voilà. Des dinosaures qui arrivent, boum, je les enchaîne, je les dégage. Et puis tu as le maxi dinosaure, le Diplodocus. Voilà, le Diplodocus, je m'attends à ce que Sasuke et Susanoo lui mettent une patate et dégage, rentre, va dormir quoi. Mais aussi, on attend aussi le retour de Meno. Parce qu'on se rappelle que Sasuke a mis un genjutsu sur Meno. Je sens que Meno, il va faire un truc à Zanzul. Parce que finalement, c'est un peu le retour de bâton. T'as ressuscité Meno, tu tiens à lui. Mais en fait, Meno, lui, voilà, il est sous genjutsu, certes. Mais il mérite d'avoir une petite sentence de la part de Meno, moi, je te trouve. Donc voilà, moi, c'est ce que je prédis. J'ai pas vu la suite, je le rappelle. Mais voilà, je m'attends à ce que Sasuke fasse un gros ménage par rapport aux dinosaures. Voilà, petit Susanoo, petite grosse bataille. Mais par contre, j'ai été un peu déçu aussi que le gros dinosaure qui arrive à la fin, ce soit un Diplodocus. Parce que le Diplodocus, de base, c'est un dinosaure qui est herbivore. Ça en jette pas du lourd, hein. J'ai envie de dire, ressusciter plutôt le célèbre tyrannosaure, quoi. Bah ouais, il a les petits raptors, les petits ménos, et voilà, t'as des petits tricératops qui étaient là, d'autres dinosaures. Franchement, t'as les petits rhodoptiles, évidemment, mais faites venir le grand tyrannosaure, le célèbre, le famoso. Voilà, c'est ça qui m'a un peu déçu. Mais globalement, l'histoire était très bien amenée, j'ai bien aimé l'intrigue. T'as cette ambiance aussi détective qui te donne aussi quelque chose d'impressionnant. Hein. Moi, j'ai accroché à l'histoire, j'ai accroché à l'ambiance, j'ai suivi l'enquête jusqu'au bout en même temps que Sakura et Sasuke. J'ai trouvé que l'épisode 4 de Sasuke Retsuden était magnifique, malgré les petits défauts que je vous ai cités. Mais voilà, après c'était vraiment logique que Gigi soit le traître quand on se remémore du passé. J'ai rien à dire, j'ai kiffé, voilà. Petite review par rapport à ce Boruto épisode 285. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. J'attends la suite avec impatience. Allez, ciao!